La Cité du goût et des saveurs, un savoir-faire artisanal au cœur de notre patrimoine gastronomique. I used to be a free man, did whatever I did please. But ever since she wandered in there, I've been living down on my knees. Bonjour à tous, donc je me présente, Christophe Pinochet, gérant de la boucherie charcuterie traiteur à Ploufragan. Par le biais de la mairie de Ploufragan et de la Cité du Goût, on va vous élaborer ce soir un rougail saucisse. Donc voilà, ça va partir. Préparez vos marmites, on y va. Donc je vais commencer par préparer un petit bouillon de légumes. Donc j'ai déjà anticipé les choses. Dedans j'ai mis un poireau, carottes, oignons avec clou de girofle, un peu de sel, un peu de poivre, une petite gousse d'ail, un peu d'herbe et du thym et du laurier. On va laisser cuire ça pendant une petite demi-heure pour que le bouillon soit parfait. Et donc comme j'ai anticipé les choses, je vais pouvoir plonger donc ma saucisse fraîche, saucisse fumée, que j'ai fait par mes soins, donc du porc de Saint-Donant, par mon éleveur de porc. Donc je plonge les saucisses dans le bouillon. On va laisser un petit quart d'heure comme ça. Pendant ce temps-là, je vais commencer la base du rougail. Donc un petit peu d'oignon que je vais pouvoir mettre dans ma marmite ici. Donc je vais émincer les oignons. Donc selon la grosseur, on va en mettre 2 ou 3. Là ils sont assez gros, je vais en mettre que 2, ça va suffire. Donc on l'épluche. Voilà. On fait le deuxième. Poêle. Voilà. Donc on épluche le deuxième oignon. Hop. Voilà. Une fois que c'est fait, on va les émincer. Hop. Donc je le coupe en deux. Voilà, légèrement comme ça. Donc on les mince assez finement comme ça. Voilà. Christophe, il y a une question. Il demande comment tu éminces les oignons aussi rapidement, sans te couper les doigts. Ah, sans me couper les doigts. Je pense que c'est quelques années d'entraînement. Mais voilà, l'oignon, j'ai juste ouvert en deux comme ça. Hein, on peut prendre son temps, on l'explique gentiment comme ça. Voilà. Voilà. Et on les mince, vous voyez. Voilà, on fait attention à ses doigts. Voilà. Là, il n'y a plus de garde. On fait de l'autre côté. Voilà. Voilà, sans se couper, bien sûr. Hop. Le petit cul de poule à côté. Je mets dedans. Voilà. On fait pareil pour le deuxième oignon. Voilà. On le comme ça. Voilà. On les mince. Voilà, donc comme ils sont assez gros, avec 2, j'aurai largement assez. Voilà, comme ça. Toc. Voilà. Donc, on va laisser les saucisses à cuire gentiment. Je vais allumer le deuxième feu. Voilà, je vais les laisser cuire gentiment. Je vais mettre ma petite sauteuse ici. Hop, on va la laisser chauffer un petit peu pour pouvoir rissoler mes petits oignons avec l'ail aussi. Donc, le temps qu'elle chauffe, avec l'huile dedans que je vais mettre tout à l'heure, on va s'occuper de l'ail. Hop.
Donc, on peut aussi utiliser un petit couteau, hein, ce qui est plus simple. Voilà. Donc c'est pareil, hein, les légumes, hein, j'ai la chance d'avoir un maraîcher qui vient devant chez moi tous les dimanches. Donc que ce soit le chou, les tomates, hein, les carottes, tout ça, ça vient de chez mon maraîcher. On reste local. Voilà. Toc. On n'oublie pas d'enlever le germe. On l'ouvre en deux. Le germe, c'est... je l'ai toujours fait. Oui, c'est pour les erreurs d'estomac. Hein, c'est moins digeste. Donc il est préconisé de l'enlever. Voilà, c'est ce que je vais faire comme ça. Toc. Donc là, on va faire comme les oignons, on va les mincer. Je vais pouvoir mettre l'huile d'olive dans la petite cocotte. Voilà, une petite pincée comme ça. Hop, je réserve. Donc on va les laisser chauffer un petit peu. En attendant, j'émince mon ail. Voilà. Hein, faites attention, pas vous couper à votre vitesse. Voilà. Donc on surveille. La saucisse elle mijote, tranquille. Voilà, il faut une dizaine de minutes pour la saucisse. Voilà. Je réserve. Donc on peut le mettre avec les oignons puisque les deux, on va les mettre à revenir ensemble. Voilà, donc on peut mettre dans l'huile bien chaude. Le tout. Petite cuillère en bois. Petite cuillère en bois, s'il vous plaît. Hop là. Voilà, donc on mélange. La saucisse, je vais la tourner un petit peu dans le bouillon de légumes. Voilà. Toc. Voilà, donc on va les laisser rissoler gentiment comme ça, sans trop les colorer. Toc. On réserve. Donc ici, pour le rougail, j'ai un petit peu de concentré de tomate, un petit peu de harissa, donc on peut le remplacer aussi par du piment rouge, un petit peu de gingembre, un petit peu de curcuma, le sel et le poivre. Facultatif pour le poivre, hein, vu l'assaisonnement, on n'est pas obligé. Donc, on va laisser gentiment. Je vais augmenter mon feu. Voilà. Voilà, donc dans 5 petites minutes, je vais retirer mes saucisses, les couper en petits tronçons de 2 cm. C'est important d'utiliser de la saucisse nature et fumée. Alors, pour le goût, l'idéal c'est de mélanger les deux, de mettre un peu de saucisse fumée et un peu de saucisse normale, donc moitié-moitié. Mais s'il n'y a pas de saucisse fumée, hein, on peut le faire qu'avec de la saucisse normale ou qu'avec de la saucisse fumée. Hein, les deux peuvent se faire. Donc pour accompagner le rougail saucisse, donc vous pouvez cuire aussi au préalable, là moi je l'ai déjà anticipé, on peut cuire un petit riz basmati, hein, donc pour agrémenter le rougail. Et on va s'occuper aussi de faire une petite salade de crudités, donc un hachard. Donc dans le hachard, donc je vais laisser hermer les oignons, hein, tranquillou, hein, on les remue régulièrement quand même. Voilà. Hop. Ici.
Donc pour l'achat, on a besoin d'haricots verts, de choux-fleurs, de choux comme ça coupés en julienne et de carottes aussi coupées en julienne. Donc on va procéder à la découpe du chou. On va le couper en deux comme ça. Donc il a déjà été coupé en deux. On va retirer la partie dure ici, donc le trognon, qu'on met de côté. Hop. Et on a un œil toujours sur les oignons et l'ail. Voilà. On mélange. Voilà. Toc. Donc le chou coupé en fines lamelles, donc en julienne. Hein. Donc on les mince. Voilà, comme ceci. Hein, dans le sens où on peut avoir une petite julienne comme ceci. Donc on le découpe plutôt du sens là. Hein. Voilà. Donc là on établit une recette pour 4 personnes. Donc hein, un demi-chou ça me semble un peu beaucoup. Donc on peut s'arrêter à un quart de chou. Voilà. Donc en fine julienne comme ceci. Est-ce qu'on peut mettre du chou rouge à la place du chou blanc? Pourquoi pas, bien sûr, sans problème. Sans problème, ça me donne de la couleur aussi, bien sûr. Hein, c'est une salade de crudité, donc bien sûr que le chou rouge, sans problème. Même un chou frisé. Hein. Voilà. Donc, je réserve. Voilà. Ici, toc. Voilà. On range un petit peu sa petite table. Voilà. Hop. Bon, les oignons commencent à prendre de la couleur. Je vais incorporer donc les petites saucisses coupées en tronçons. Donc là, je récupère les saucisses. Ici. Donc je vais utiliser un petit cul de poule, je vais retirer les saucisses. Hop là. Donc les deux saucisses fumées. Voilà. Voilà. Donc on va mouiller les oignons avec un peu de bouillon de légumes. Petite louche. Voilà. Un peu de bouillon de légumes. Voilà, on peut mettre 1, 2, 3 petites louches. Voilà. On met de côté. Voilà. On va laisser réduire encore un peu. Voilà. En attendant, je vais couper les petites saucisses. Voilà. Hop. Donc c'est pareil, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, en petits tronçons de 2 cm, comme ceci. Voilà. Donc là, on a la saucisse fumée qui va donner du goût. Voilà. Même chose donc avec les autres saucisses. Et donc là, la particularité, c'est une saucisse qui vient de porc élevé sur paille, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc c'est mon fournisseur de porc, donc Pascal Perrault de Saint-Donant. Hein, donc je travaille que des carcasses avec lui, donc du porc élevé sur paille, et je fabrique ma saucisse aussi. Hein, donc j'ai été souvent primé dans ce domaine, hein, la saucisse qui est assez réputée chez moi. Et donc c'est un produit de bonne qualité. Le fumage, c'est pareil, il est fait par mes soins. Donc voilà. Là, vous avez à peu près ce qu'il faut pour 4 personnes, hein, 4 jolies parts. On met
dans le petit cul de poule. Voilà, comme ça. On essuie. Voilà, on garde sa planche toujours propre. Voilà. Donc là, je vais pouvoir incorporer les petites saucisses. Hop. On va les laisser mijoter gentiment. Hop là, le bouillon, il n'a plus besoin. Dans le bouillon ici. Hop là. Donc là, j'avais anticipé pour le hachard. On va revenir dessus tout à l'heure, hein. Donc, je vais pouvoir mettre. Hop là. Donc là, j'ai mis une petite boîte 4 quarts de tomates pelées, hein, que j'ai gentiment écrasé avec le fouet. Voilà, vous avez vu, là. Voilà. Donc, je vais pouvoir mettre ça dans le rougail. Hop, on met de côté. On mijote. Voilà. Ensuite, on va pouvoir incorporer tous ces petits ingrédients que je vous ai cités tout à l'heure. Donc, on va mettre le gingembre, le curcuma. Hein. Donc, c'est selon les goûts, hein. Ouais, une petite pincée comme ça. On va goûter, on rajoutera tout à l'heure. Voilà, on remue. Voilà. Donc, 2 belles cuillères à soupe de concentré de tomate. Voilà. Voilà, un tout petit peu de sel. Voilà, c'est pareil, hein. On rectifie l'assaisonnement quand on va goûter. Voilà, un petit peu d'harissa. Donc là, on y va à petite dose. Voilà. Hein. Et on rectifiera tout à l'heure selon le goût. Voilà. Voilà. Donc on va laisser mijoter ça gentiment. Voilà. Ça, on réserve. Hop. On met à couvert, hein, sur petit feu, gentiment comme ça. Donc on va revenir sur notre salade hachard. Donc on l'avait commencé. Le chou. Donc j'ai anticipé aussi. Hein, il faut 2 belles carottes qu'on va éplucher bien sûr et qu'on va couper en grosses juliennes. Donc vous prenez votre carotte. Hein, n'essayez pas de la faire entière. C'est vrai que c'est plus dangereux. Hop, vous la recoupez en 2. Et là, vous allez couper les petites tranches pas trop épaisses comme ça. Sans vous couper les doigts. Ça peut arriver comme ça. Donc là, je change de côté, c'est plus facile. Voilà. Toc. On fait pareil avec les autres. Voilà. Comme ça. Voilà. Hop, on change de côté pour avoir une garde plus importante. Voilà. Toc. Et là, on va les recouper en grosses juliennes comme ceci. Voilà. Hop. Donc on va faire 2 petites carottes comme ça. Voilà. Il y a monsieur Rouxel qui suit la vidéo et lui, il donne le bonjour au chef. Très bien, enchanté. Bonjour. Ouais. Ah oui, d'accord. Félicitations au papa, hein. Alors, voilà. Donc, une fois qu'on a fait tout ça, hop, ça, je mets de côté. Hop. Donc il y a des gens qui me suivent de loin alors. Même de Rennes. Hop.
Donc j'espère pour vous que je ne vais pas trop vite. Il y a 2-3 personnes qui disent que ça va un peu vite pour eux. Mais c'est pas grave. D'accord. Hein, donc n'hésitez pas à le dire hein, quand ça va trop vite. Je peux réexpliquer, c'est pas un souci. N'hésitez pas à poser des questions. Hein. Voilà. Toc. Voilà, donc ça, on met de côté. Voilà. Donc, je vais mettre hop, mon petit rougail à mijoter tranquillement dans le fond. On n'hésite pas à le remuer régulièrement. Hop là. Déjà, on sent les épices, le parfum. Ça me semble parfait, ça. Voilà. Donc, on remet au couvert sans vous brûler. Voilà. Là, on change de casserole. Et là, on va faire venir les petits oignons. Donc, je rémince un oignon comme j'ai fait tout à l'heure. Voilà. Je le coupe en deux. Légèrement scellé ici. Hop. On fait les petites tranchettes. Et on émince. Voilà. Hop. Voilà. Voilà. Hop. Donc, je vais mettre un petit peu d'huile. Voilà. Moi, je mets de l'huile d'arachide. On peut le faire aussi à l'huile d'olive. Hein. Voilà. Donc, on va laisser quand même hop, chauffer ça. Je vais préparer hop, l'ail. Alors, on a une spectatrice qui confirme que c'est la meilleure rougaille des Côtes d'Armor. Très bien. Donc, quelqu'un qui me connaît bien alors. Non, vous voyez, il n'y a pas besoin de trop de superflu. Déjà, les bons ingrédients à la base. Vous voyez, les légumes d'un petit maraîcher, la saucisse concoctée par mes soins. Hein, j'invite les gens déjà à venir chez moi même pour venir l'acheter. Hein, il y a toujours régulièrement tout le temps hein, de la saucisse fraîche avec de la saucisse fumée. Hein, et je pourrais même vous réexpliquer, éventuellement même au magasin, comment refaire un rougail. Pour les fêtes de Noël, est-ce que tu as préparé des choses particulières? Oui, on a concocté un petit menu donc, pour les fêtes. Donc on sort là tous les produits de fête, bien sûr. Hein. On a déjà commencé, les fêtes nous sont déjà dans la tête. Hein. On a déjà anticipé, on a déjà fait notre foie gras, que j'ai fait hier d'ailleurs. On a fait le foie gras, on va s'attaquer au saumon fumé, les boudins blancs et toutes les choses de festif. Hein. On fait un bon 80% de nos produits nous-mêmes, donc on a quand même pas mal de choses à faire. Et donc là, la carte est lancée, les gens ont jusqu'au 21 pour préparer leurs idées et faire leur menu. Hein. Je les invite à venir nous retrouver. On peut les conseiller, on est là pour ça. Hein, même dans cette période assez compliquée, il y a toujours quand même moyen de bien manger hein, et de se faire plaisir, même si le nombre de personnes à table sera peut-être plus limité. Mais c'est vrai que ça, on peut quand même, avec tout ça, passer de bonnes fêtes malgré tout. Donc là, c'est pareil, hein, je vais enlever les petits germes de l'ail hein, pour éviter les petites aigreurs. Hop. Et c'est pareil, j'émince.
gentiment, comme ça, comme on a fait tout à l'heure. Donc ça, c'est une salade qu'on va mettre avec le rougail, donc le riz basmati. Donc c'est une salade qui va se manger froide. C'est une petite salade de crudité en fait. Donc rien ne vous empêche d'en faire un peu plus pour vous en réserver pour le lendemain, pour manger en crudité. Manger 5 fruits et légumes par jour. Et là, on va y être. Donc, l'huile bien chaude, on met les oignons, l'ail. Voilà. On va les faire revenir gentiment comme ça. On mettra tout à l'heure donc le chou, les petites carottes. Le chou, les petites carottes. Donc, j'ai préparé également, donc pour cette salade, un petit peu d'haricots verts. Un petit peu d'haricots verts cuits en vapeur, une petite quinzaine de minutes, pas plus. Les choux-fleurs, pareil. Donc pour la salade, on va laisser les haricots verts comme ça. On va juste prendre les... Hop, je vais prendre un autre petit cul de poule. Voilà. On va prendre les choux-fleurs, on va enlever les petites fleurettes comme ça. Comme ça, on va pouvoir mettre ça dans la salade. Voilà. Juste les petits morceaux comme ça. Gentiment. Bon là, j'avais anticipé aussi. Donc ça, les choux-fleurs, moi, ils sont déjà... ils ont passé 15 minutes en vapeur, donc ils sont cuits. Il n'y aura plus qu'à les mettre dans la salade au dernier moment. Il y a une personne qui demande, ce sont des haricots surgelés? Oui, surgelés, parce que c'est vrai que c'est pas l'époque des haricots verts. Donc je trouve que le haricot vert surgelé se tient beaucoup mieux que la conserve. Donc moi je prends le haricot vert, je peux le cuire à ma façon. Donc là il est légèrement croquant. En vapeur, bon, je suis peut-être un petit peu mieux équipé que vous dans mes cuisines. Donc c'est vrai qu'on a la chance d'avoir un beau four vapeur. Donc il peut maîtriser la cuisson pour avoir un légume croquant. Donc en surgelé, ouais. On les cuit à l'eau. Mais faut une bonne dizaine de minutes, pas plus. Faut garder le croquant du légume. Les saveurs vont rester dans le légume, donc faut pas trop les cuire. Donc là, on a mis les oignons et l'ail. On va pouvoir incorporer dans 5 minutes le chou. Je suis au feu. On vérifie toujours la cuisson de sa rougaille. On laisse mijoter tranquille. Elle est quasi prête. Donc là, entre temps aussi, tout à l'heure, j'ai cuit. Christophe, il y a une personne qui dit que tu es meilleur pour faire le rougail que jouer à la pétanque. Enfin, je sais pas. La pétanque, mon sport favori. Quelque chose que je maîtrise assez bien. Qui c'est cet individu? C'est facile de taquiner derrière l'écran. Ouais, je pense, ouais. Antoine, oui, d'accord. Merci mon gendre, c'est ça. On l'appelle Suchot. Alors, revenons à notre rougail. Petit déconneur. Donc, j'ai toute la famille qui va m'appeler là, je crois. Donc, voilà, on laisse mijoter les petits oignons comme ça, tranquille. On va incorporer le chou, qu'on va laisser fondre comme ceci. Hop. Ouais, ce que je disais tout à l'heure, j'ai un préalable, j'ai cuit un petit riz basmati pour aller accompagner notre rougail. Et alors, le riz, vous avez dit comment? Classique à l'eau, l'infuseur? Classique à l'eau. De l'eau salée. Une petite, là, on cuit, on met un riz basmati, donc une petite douzaine de minutes, ça suffit, pas plus. C'est un riz qui est bien parfumé, je trouve qu'il va bien avec le rougail. Et c'est pareil, la petite salade à chat, bon là on l'a fait comme ça, mais on peut le faire aussi uniquement avec des haricots blancs, on peut le faire, il y a différentes façons, le rougail, après on l'accommode un petit peu à sa façon. Comme je dis tout à l'heure, s'il n'y avait pas de fumée, c'est pas très grave non plus. Au niveau des piments, c'est pareil, moi j'ai privilégié plutôt l'harissa pour bien doser
l'épice. C'est vrai que le piment, quand on tombe dessus, nous, on n'est pas très fort sur les piments. On a tendance à avoir la tête qui va exploser avec le piment, hein. Donc, on n'a pas les habitudes là. Donc, c'est plus facile comme ça. Donc là, je peux mettre un peu de gingembre, un petit peu de curcuma, gingembre frais. Ah oui, c'est vrai que je ne l'ai pas râpé devant vous, j'avais anticipé tout à l'heure. Voilà, hein, gingembre frais, c'est vrai qu'on on l'épluche. J'utilise une petite râpe, hein, une petite râpe comme ceci. Hop, voilà. Et on râpe le gingembre pour mettre dessus. Ouais, ouais. On peut l'utiliser en poudre aussi, hein, c'est pas. Mais bon, si on peut travailler en frais, ce n'est que mieux. Là, je n'ai pas utilisé mon curcuma. Il n'est pas dedans. Non, il n'est pas dedans. Hop, voilà. Je ramasse. Voilà, ça. Donc, on va incorporer les carottes. Voilà. Donc, on ne les laissera pas trop longtemps, hein. On va essayer de garder comment la texture assez ferme de la carotte. Il faut qu'il soit un petit peu croquant. Vous voyez, ça commence à prendre forme gentiment. On va rajouter un petit peu de sel dedans. Voilà. Toc. Voilà. Voilà. Donc, je pense que pour le rougail, on va le mettre un petit peu comme ça. Voilà. On fait attention de ne pas se brûler. Les couvercles sont chauds. Ma petite cuillère. Hein. J'ai perdu ma petite cuillère. Voilà. Hein. Vous voyez, là, elle a pris une bonne couleur. Les parfums sont là. Hein. Pour vous rassurer, on prend toujours une petite cuillère. On n'hésite pas à goûter. Ça, c'est le petit gourmand. Le petit cuisinier gourmand, c'est moi. C'est parfait. C'est parfait au niveau assaisonnement. Ça, c'est parfait. Voilà. Donc là, j'ai mis sur un feu plus petit. Voilà. On laisse tranquille. Et là, ça, c'est parfait. Donc la petite salade commence à prendre forme aussi. On mélange. Et là, je vais rajouter les petits choux-fleurs, hein, que j'ai coupés en petits morceaux. Les haricots verts. Voilà. On débrasse. Voilà. Hein, un petit peu d'ordre. On n'hésite pas. Voilà. Hop. Donc là, on mélange. Donc l'assaisonnement de la salade, là, ça va être une petite vinaigrette. Donc on va mettre un petit peu d'huile, d'olive, un petit peu de vinaigre et un petit peu de curcuma. Pas d'huile d'olive, hein, l'huile d'arachide. Voilà, comme ça. Et pour 4, hein, largement, donc il en restera pour demain. Voilà. Donc les feux qui servent à rien, on les éteint. Hop, voilà. Donc là, je vais juste rajouter. Ça va être prêt. Hein. Là, on est bien. On va rajouter l'huile. Hop là, que je ne me trompe pas. L'huile, gentil, comme ça. Hein. Un peu de vinaigre, sans trop abuser. Hein, pour la vinaigrette. Voilà. Voilà. Gentiment comme ça. Voilà. Donc, c'est quasi prêt ici. Et alors, la spécialité
c'est quoi? Alors la spécialité, on a plein de choses. Hein, on a plein de choses. Au niveau charcuterie, on est très, très connu sur notre pâté de campagne et notre saucisse. Hein, on a été primé à plusieurs reprises. Hein, différents concours. On arrivait toujours à sortir dans les 3 premiers. Donc quelque chose... voilà, on a gardé une bonne réputation là-dessus. Et c'est vrai qu'on a la chance d'avoir un magasin assez grand et de proposer plein de choses, hein, que ce soit en plat cuisiné, que ce soit en traiteur, que ce soit en charcuterie. Et notre rayon boucherie aussi, hein, qui est très, très réputé aussi, puisqu'on travaille que du haut de gamme en viande. On est sur du porc élevé sur paille, veau de lait, de la blonde d'Aquitaine en bœuf, hein, sur les porcs fermiers, les agneaux français. On essaye de garder une image et c'est là qu'on arrive à se différencier justement de la grande surface. Et l'avantage aussi, c'est qu'on prend le temps de conseiller le client. Hein, c'est un avantage. Hein, les clients, c'est pas des pions, et on prend le temps de leur donner les renseignements qu'ils veulent. Et c'est hyper important pour moi toujours. Donc voilà, la salade est faite. Donc vu que c'est une salade qui je mange froid avec le rougail, donc c'est bien de l'anticiper avant. Hein, vous la mettez dans un petit saladier ou un petit cul de poule comme ça, et vous la laissez 1 heure ou 2 à refroidir au frigo. Voilà, hein, vous voyez, un bon petit mélange. Donc c'est quelque chose de sain, que des légumes. Voilà, hein. Voilà, voilà. Toc. Donc les 3 principaux ingrédients pour mon rougail. Donc on a le riz basmati, on a la salade à char et on a le fameux rougail. Voilà. Et bien sur ce, les plats sont faits. Il n'y a plus qu'à dresser. Hop, sur une assiette. Alors, on a juste une question. Quelqu'un nous demande pourquoi on ne met pas de l'huile d'olive. Pourquoi on ne met pas de l'huile d'olive? Très bonne question. J'ai pas la réponse. Pour le goût, c'est vrai que c'est un goût assez particulier. Moi, je pense que c'est selon le goût. Hein. Les deux peuvent se faire. Hein. Dans le bas de la France, on est plus tendance à mettre l'huile d'olive. Moi, je cuisine pas forcément beaucoup à l'huile d'olive. Mais après, c'est selon le goût. Hein. C'est pas que ce soit l'un ou l'autre, il n'y a pas de faute. Hein. La cuisine, c'est les ingrédients, voilà, c'est son mélange personnel qui donne une petite saveur différente des uns des autres. Mais que ce soit l'huile d'arachide ou l'huile d'olive, les deux peuvent se faire. C'est une question de goût. Donc là, on va dresser notre rougail. Hop, on va faire les 4 assiettes. Je vais le faire ici. On va débarrasser. Tu veux que je mette ici pour le rougail? Non, là. Hop, donc je débarrasse gentiment tout ce qui ne me sert plus. On va laisser ça pour le décor, c'est sympathique. Voilà, ça. On enlève ça. Voilà. Donc, hop, j'ai plus besoin de ma planche. Je nettoie, hop, voilà. Toc, je débarrasse. Voilà, merci. Voilà, donc alors on va attaquer le dressage des assiettes. Voilà, un plan de travail relativement propre. Hop, j'aime ça. Voilà. Alors, les assiettes. Donc on a dit pour 4, on va dresser 4 assiettes. Je vais débarrasser pour un visuel. Hop. Voilà. Pour le caméraman, hein, pour qu'il ne soit pas embêté. Voilà. Ça vous plaît, monsieur? Impeccable, il a dit. Donc, alors, on va commencer, hein, pour éviter que la sauce étale sur l'assiette. Je vais commencer par mon riz basmati. Donc, je me suis muni d'un petit moule. Hein, vous pouvez faire pareil à la maison. Hein, vous prenez une petite cuillère. Hop, je fouille dans les placards. Alors, qu'est-ce
qu'il va me mettre? Excusez-moi, je fais du bruit, je cherche juste une petite cuillère. Je ne vais pas trouver. Allez, j'ai trouvé une petite spatule qui fera l'affaire. Ça va aller. Hein, c'est pour étaler. Voilà. Donc vous remplissez votre petit récipient de riz. Voilà. Hein, vous l'aplatissez bien comme ceci. Hop. Voilà. Voilà. Hein. Et d'un coup sec, hop, voilà, sur le rebord de l'assiette, comme ceci. Donc, vous pouvez faire les 4 assiettes comme ça. Bien sûr, il faut le faire avec, là, et comme j'avais anticipé, il faut le faire qu'un riz chaud, hein, forcément. Il aura une meilleure tenue en plus. Voilà, hop, on fait pareil, hop, voilà. Et on commence 4 fois ça. Voilà. Là, je pense qu'on est bien comme ça. Hop, j'ai les bras longs. Et on continue. Voilà. Comme ça. Et voilà. Pour le riz, on est bien. Alors, j'avais une petite fourchette. Hop là. Alors, je vais utiliser une petite pince pour ma petite salade. Hein, donc on la touille, on touille, on touille. Voilà. Donc on met une petite pincée comme ça. Donc normalement elle se fait à froid. Hein. Donc là, pour la présentation, on le fait à chaud. Hein. Enfin, c'est pas dangereux pour la santé de le manger chaud non plus. Hein. Ça reste des légumes, mais à froid c'est mieux. Voilà. Hein. On est généreux. Hop. On en dessine comme ça, on n'en met pas sur les bords d'assiette, voilà, hop, on mélange, un petit peu comme ça, voilà, toc, on met de côté, et servira pour demain. Hein, une petite salade de crudité, on peut en manger tous les jours. Alors, maintenant, le rougail. Une petite louche, hop, celle qui a servi au bouillon de légumes, elle est parfaite, voilà, donc là, on est bien, hein, belle harmonie entre la sauce et la saucisse. Alors là, le dressage, ici comme ceci, voilà, hein, on a 4 parts de saucisse, on fait 4 assiettes, allez, on est généreux, voilà, vous voyez, ça fait 4 jolies assiettes, hop. On n'en met pas partout. Hop, j'hésite pas. Je déplace ma marmite. Voilà. Voilà. Et voilà. Vous voyez? Et on en remet. Voilà. C'est des petits plats qui tiennent au corps. On n'hésite pas. Vous voyez? Hop, on a tout mis. Voilà, une petite touche finale, un petit brin de persil, à la chance d'avoir du persil, hop, juste à mes côtés. On met un petit brin de persil pour la déco ici, voilà. Toc. Alors, je ne vais pas avoir assez, on n'hésite pas, allez en rechercher. Voilà. Et voilà, les 4 assiettes sont faites. Je vous souhaite bon appétit. Merci de m'avoir suivi. À très vite. I used to be